Bonjour à tous, mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'apprentissage en général, mais aussi des troubles de l'apprentissage, comme la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie. Vous saurez comment bien les distinguer pendant cette vidéo. Dans le processus d'apprentissage, on encode des informations visuelles, auditives et spatiales. Et ces informations-là vont se loger dans notre mémoire pour qu'on puisse ensuite aller les chercher quand on en a besoin. Donc, l'apprentissage, oui, c'est cognitif, mais il faut penser aussi qu'il y a la motivation et les émotions au niveau du cerveau. Donc, il y a aussi plusieurs facteurs extérieurs qui peuvent influencer l'apprentissage. Donc, est-ce que les besoins sont répondus? Par exemple, un élève qui n'aura pas déjeuné le matin ou qui va avoir mal dormi va apprendre un peu moins durant sa journée, ça va être plus difficile. Ou autant au niveau des facteurs extérieurs, individuels, familiaux, sociaux. Donc, est-ce que à la maison, on utilise des bonnes stratégies éducatives qui concordent avec l'école? Est-ce que l'enfant aujourd'hui a un mal physique? Ou bien, par exemple, est-ce que l'école est un endroit sécurisant pour lui? Si le processus d'apprentissage est difficile, c'est important de bien distinguer s'il s'agit d'une difficulté ou bien d'un trouble de l'apprentissage. On a juste à regarder, par exemple, combien de temps dure cette difficulté-là. Si la difficulté, bien, elle est en lien avec un seul élément précis ou dans un contexte particulier et qu'avec les interventions de l'enseignante, ça se résorbe, bien là, il s'agit seulement d'une difficulté. Par contre, si par exemple les stratégies ne fonctionnent pas, l'enseignement efficace ne fonctionne pas et ça dure depuis au moins 18 mois qu'on voit qu'il y a un certain retard dans les apprentissages, bien là, il peut s'agir d'un trouble. Il faut bien distinguer aussi par exemple que ce trouble-là ne soit pas d'ordre d'un problème de vision, de l'audition ou bien d'une déficience intellectuelle. Le trouble va être permanent, il va durer tout au long de la vie, mais c'est possible quand même d'intervenir. On peut aider l'enfant à progresser en lui donnant des stratégies qu'il va utiliser tout au long de sa vie. Comme ça, on préserve l'estime de soi et on l'encourage à persévérer. Et maintenant, si on s'intéresse plus particulièrement aux troubles de l'apprentissage. Un trouble de l'apprentissage, c'est un trouble qui est neurodéveloppemental d'origine biologique. Donc, on parle vraiment des fonctions du cerveau comme la mémoire, le traitement de l'information ainsi que les fonctions exécutives. Le trouble d'apprentissage peut apparaître au début de la scolarisation. Ça va être vraiment plus évident. Mais aussi, à la petite enfance, on peut remarquer des difficultés dans l'acquisition du langage. Comment distinguer les troubles de l'apprentissage? Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 troubles d'apprentissage, la dyslexie, dysorthographie et la dyscalculie. Mais tout d'abord, il faut comprendre qu'un trouble d'apprentissage, c'est vraiment pas un manque d'intelligence. En fait, les enfants vont avoir plusieurs forces qu'on va pouvoir intervenir dessus. Par contre, il faut comprendre aussi que la pile d'énergie cognitive, tout notre jus de cerveau, ça en prend beaucoup quand on a un trouble. Donc, l'enfant peut devenir fatigué assez rapidement. Aussi, on remarque que plusieurs troubles sont comorbides. Ça veut dire qu'ils sont liés ensemble et un enfant pourrait avoir 2 troubles en même temps, comme la dyslexie, dysorthographie. On entend souvent l'acronyme ensemble. En général, les troubles d'apprentissage, ça affecte beaucoup les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, on en a parlé un petit peu tantôt, mais c'est tout ce qui est planification, mémoire de travail, inhibition, flexibilité cognitive. En fait, les fonctions exécutives sont activées pour s'adapter à un nouvel environnement.
Donc, l'enfant va avoir de la difficulté à gérer ses comportements, ses émotions, par exemple. Il va avoir de la difficulté à trouver les bonnes stratégies pour résoudre des problèmes. Il va avoir aussi la difficulté à coordonner ses comportements en fonction des exigences. Alors, en orthopédagogie, c'est vraiment important qu'on travaille les fonctions exécutives autant que les difficultés reliées aux troubles, parce qu'une ne va pas sans l'autre. Parlons tout d'abord de la dyslexie. La dyslexie est un trouble de la lecture. Donc, l'enfant va avoir la difficulté à associer la lettre au bon son, à fusionner les sons ensemble pour former des mots, à reconnaître les mots automatiquement et les mémoriser. Et donc, sa lecture va être vraiment lente, laborieuse et pas vraiment fluide. Donc, si l'enfant a de la difficulté à lire correctement les mots, imaginez sa compréhension. Donc, la compréhension du texte qui va être lu va être moindre, puisque l'enfant n'a pas nécessairement retenu ce qu'il a lu. La dysorthographie, tant qu'à elle, c'est vraiment un trouble de l'expression écrite. Donc, ne pas confondre avec la dysgraphie, qui est vraiment le geste d'écrire qui est problématique. Nous, on s'intéresse avec la dysorthographie au contenu du texte écrit. Donc, l'enfant va avoir de la difficulté à associer le son à la bonne lettre ou à la bonne syllabe pour former des mots et il va avoir de la difficulté aussi à les orthographier correctement. Donc, produire un texte va être assez laborieux et ça va être assez lent aussi. Maintenant, si on parle de la dyscalculie. La dyscalculie, c'est vraiment au niveau des mathématiques, c'est le trouble du calcul. Et plus précisément aussi, ça affecte les apprentissages de l'arithmétique. Donc, l'enfant qui a une dyscalculie va avoir de la difficulté à lire et écrire les chiffres. Il va aussi avoir de la difficulté à dénombrer, donc à compter une collection, par exemple. Il va avoir de la difficulté à faire des calculs simples et aussi à mémoriser ses tables. Par contre, la dyscalculie, on a moins de recherches scientifiques qui ont été faites, il y a moins de travaux disponibles pour essayer de la comprendre. Donc, dans les prochaines années, probablement qu'on va en apprendre un peu plus sur la dyscalculie. Si on suspecte un trouble de l'apprentissage chez votre enfant, on va vous encourager fortement à faire une évaluation. Pour ma part, l'évaluation orthopédagogique peut se faire à mon bureau, mais sachez que l'évaluation n'est pas obligatoire. Donc, à l'école, si vous rencontrez la direction ainsi que l'enseignant de votre élève, vous allez pouvoir discuter des difficultés et faire un plan d'intervention, si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, vous allez cibler des interventions spécifiques qui vont aider l'élève dans ses apprentissages. Il va aussi probablement avoir des services. Par contre, l'évaluation est vraiment intéressante parce que ça nous dresse un portrait de l'élève. Donc, on peut vraiment voir toutes les forces et les difficultés, autant au niveau de la lecture, de l'écriture et même en mathématiques. Donc, ça nous permet vraiment de bien cibler les interventions qui vont être efficaces, de mieux comprendre l'élève, mais aussi d'avoir plus de services. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai plus en détail l'évaluation orthopédagogique, ainsi que le rôle de chacun des professionnels qui vont venir intervenir avec votre enfant en difficulté. Sachez que les apprentissages, c'est vraiment important, mais il faut aussi préserver l'estime de soi de votre enfant. Donc, c'est vraiment l'essentiel. Comme je vous l'ai dit tantôt, si le mental n'est pas là, les émotions, le bien-être, on ne pourra pas apprendre. Donc, c'est un petit conseil pour surveiller votre enfant pour que tout aille bien à ce niveau-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé aussi à distinguer les différents troubles d'apprentissage et de comprendre aussi comment fonctionne l'apprentissage. À bientôt!